Bonjour, je suis Laurent Veilleur, professeur à AgroSup Dijon, membre de l'unité de recherche, formation et apprentissage professionnel. Dans cette présentation, je propose de rendre compte de l'usage de la TACD pour étudier un type de situation de formation professionnelle au sein d'un atelier technologique dans l'enseignement agricole. Alors, je vais commencer par situer les objectifs de ce travail. Alors, la TACD est une théorie développée pour étudier les pratiques didactiques en général, mais elle a été travaillée quasi exclusivement, et à quelques exceptions près, à partir de travaux empiriques portant sur des situations d'enseignement général, beaucoup au primaire et dans une moindre mesure au secondaire, voire au supérieur. On peut donc se poser la question de son intérêt pour étudier d'autres types de situations didactiques, en particulier les situations de formation professionnelle de jeunes ou d'adultes. Celles-ci peuvent être variées, cours en classe, TP en atelier, stage en entreprise, projet, etc. Et dans cette présentation, je vais me pencher avec l'approche de la TACD sur un espace que l'on peut qualifier d'hybride, les ateliers technologiques dans des lycées d'enseignement agricole, hybride au sens où ces situations combinent des objectifs de production, de produits réels, ici on verra que ce sont des fromages, et des objectifs de formation. Avant, avant d'aller plus loin, quelques mots sur le contexte de la recherche qui n'est sans doute pas très familier pour la plupart d'entre vous. Qu'est-ce que sont ces ateliers technologiques dans les lycées agricoles? Donc en l'occurrence ici un atelier de fabrication de fromage de reblochon. Donc l'atelier technique qui nous intéresse se situe dans ce qu'on appelle un EPL-EFPA, ça veut dire un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole, qui est spécialisé dans les industries du lait et de la viande. Ce type d'établissement a plusieurs missions. Former des jeunes en formation initiale, donc à travers des diplômes comme des CAP, des bacs pro, des brevets professionnels, des BTS. Former des apprentis, des ateliers, des adultes en formation continue, des personnes en insertion, etc. Et donc tous ces publics passent par des moments de participation aux ateliers de production de l'établissement et se côtoient là-bas. Et donc dans cet établissement, il y a notamment plusieurs ateliers de fabrication de fromage, donc un atelier de fabrication de reblochon, un autre de fromage dite pâte pressée, un atelier de fabrication de beurre, et puis un atelier de salaison, donc fabrication de différents produits comme saucissons, etc. Donc nous, on va se concentrer aujourd'hui sur ce qu'on a pu observer dans l'atelier de fabrication de fromage reblochon. Donc cet atelier, il est piloté et encadré par un professionnel expert, hein, comme tous les ateliers de ce type d'établissement. Donc on appelle un moniteur, et qui est un professionnel expert du domaine, mais qui n'a pas de formation pédagogique particulière. C'est quelqu'un qui a été recruté sur la base de ses compétences professionnelles avant tout, et qui n'a pas reçu de formation pédagogique. Le but de ces séquences est de former par une pratique très proche de ce qui se passe dans le milieu professionnel. Donc les jeunes vont être, et les personnes adultes vont être plongés dans une production quotidienne, donc qui a lieu chaque matin 6 jours sur 7 dans la semaine. Et les produits qui sont fabriqués, donc en l'occurrence ici des reblochons, sont ensuite commercialisés soit dans le magasin de l'établissement, soit dans des commerces de la région ou au-delà, supermarchés, etc. Et donc la classe que nous allons étudier, c'est ce qu'on appelle un BTSA, donc un BTS agricole, spécialité STA, STA qui veut dire Sciences et technologies des aliments. Alors, quelques mots sur les notions théoriques qui seront mobilisées ici. Hein. Toute la TACD n'est pas mobilisée. Donc on va considérer que la pratique à l'atelier, dans cet atelier de production et de formation, est appréhendable comme un entrelacement de 3 types d'actions conjointes qui vont chacune être modélisables sous forme de 3 jeux distincts, chacun ayant sa logique, ses nécessités, sa grammaire, ses habitudes et attentes propres. Donc on pourrait dire ses sémioses et ses contrats différents. Alors il y a d'abord le jeu productif qui a pour but de produire des fromages de façon économiquement rentable en respectant de nombreuses normes telles que la traçabilité des produits qui est très importante dans le cas du reblochon parce que si on ne respecte pas les contraintes de traçabilité du cahier des charges de ce fromage qui est une AOP, une appellation d'origine protégée, eh bien le lycée peut perdre son autorisation à produire ce type de fromage. Alors ce type de jeu nécessite une collaboration optimale entre les acteurs qui doivent pour cela maîtriser tout un ensemble de savoirs.
et donc être très familier avec le milieu. C'est ce qui va caractériser un petit peu le contrat productif, donc le système d'attente entre les différents acteurs qui sont basés sur le fait de posséder ces savoirs et de les maîtriser très fortement. Il y a ensuite le jeu formatif qui sera le jeu qui sera au cœur de notre analyse, donc qui est un jeu à but didactique, dont le but est de faire acquérir des savoirs à des novices, ici donc à des BTS, afin qu'ils sachent gérer ce type de situation productive. On n'est pas ici dans le cas d'un milieu didactisé, comme ça peut être le cas dans une situation de formation telle que ça peut se passer par exemple en TP dans un lycée professionnel où il n'y aura pas d'enjeu de production, mais on est dans un vrai milieu productif avec toutes ces contraintes qui va générer un milieu productif a priori très complexe, fortement antagoniste pour les élèves, et donc on peut se considérer que le travail de la monitrice, un petit peu comme ce qui peut se passer lors d'un stage, hein, va consister à aménager des conditions plus favorables aux apprentissages et que son rôle va être très important pour justement aider les jeunes BTS novices à rentrer dans ce type de milieu. Et puis enfin, du fait des particularités de ce type d'établissement, il y a aussi ce qu'on appelle un jeu d'insertion, au sens où des personnes en insertion sont aussi accueillies dans l'établissement. Et donc, ce jeu-là est aussi un jeu qu'on peut qualifier didactique, mais un peu différent du précédent. Le but n'est pas de former des futurs professionnels, mais de resocialiser aux bases du travail. Et pour cela, on positionne les personnes adultes, qui sont souvent des personnes en échec, hein, soit scolaires, soit après du chômage de longue durée, eh bien, sur des tâches simples, répétitives. Mais en même temps, comme ce sont des personnes qui sont assez peu fiables, peu autonomes, il y a une obligation de les observer, de les contrôler très finement. Et donc la problématique que l'on a menée dans ce travail, elle portait donc sur le jeu formatif qui est au centre de notre attention, et en se demandant quel peut être l'impact des deux autres jeux sur celui-ci, en particulier du fait que la monitrice doit jouer et réguler 3 jeux différents et ne sera donc pas forcément toujours très disponible pour les élèves en BTS. Alors quelques mots rapides de méthodologie. Une première phase du travail a consisté à se familiariser avec l'organisation générale de l'établissement, le cursus de BTS, l'organisation de production de la production dans l'atelier. Donc concernant cet atelier, il est en particulier important de comprendre le processus de fabrication, l'organisation du travail, avec notamment la façon dont les élèves sont intégrés à ce processus collectif de travail. Puis lors d'une deuxième phase, nous avons réalisé des observations filmées des élèves et de la monitrice. Il n'était pas possible de les filmer ensemble car elles sont fréquemment séparées, comme on le verra. Donc on a fait le choix de les suivre individuellement pendant une matinée complète, puis de croiser les analyses. On a aussi réalisé des entretiens avec ces différents acteurs pour approfondir la compréhension de leur activité à l'atelier. Puis ensuite, dans une troisième phase, pour mener les analyses, après la troisième phase, j'ai d'abord réalisé des synopsis pour avoir une vue globale de l'action sur les différentes matinées, puis des épisodes plus particulièrement intéressants ont été extraits et sélectionnés pour être transcrits et analysés plus finement. Alors, pour ce colloque, je vous propose de nous pencher sur un épisode en particulier, vécu par une élève, qu'on a appelée Flora ici, qu'on appellera Flora ici. Donc on est en janvier, c'est la deuxième semaine à l'atelier du groupe de 5 élèves auquel Flora appartient, après une première semaine passée en septembre. Mais Flora n'a pas pu participer à cette première semaine car elle s'est blessée dès le premier jour. Donc c'est intéressant pour nous parce que lors de l'observation qu'on a menée en deuxième semaine, elle va découvrir tout un ensemble de choses, toutes les actions sont quasiment nouvelles pour elle quand on l'observe. Alors notamment, elle va être confrontée à une tâche nouvelle, peser les fromages. Donc je vous renvoie à la lecture du papier pour avoir plus de détails sur le positionnement de cette opération dans le processus de fabrication et le déroulement précis de l'épisode qui a fait l'objet d'un synopsis. Mais ce qui va ressortir, c'est que Flora va affronter de nombreuses difficultés pour plusieurs raisons. Donc comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, hein, un milieu très antagoniste, comme on le présupposait, elle va affronter de multiples problèmes successivement. Quel fromage faut-il prendre? Comment manipuler le transpalette? Comment utiliser la balance? Quoi faire quand celle-ci semble dysfonctionner? Quoi écrire sur la fiche de suivi papier, etc.
Alors il existe bien des procédures qui expliquent toutes ces opérations, mais elles sont loin, elles sont situées dans le bureau de la monitrice, et de fait on a constaté que la culture à l'atelier était très peu basée sur la consultation d'écrit, mais beaucoup plus sur ce qu'on pourrait appeler une culture oralo-pratique de transmission, pour en prendre un terme qui est utilisé par l'AIR. En résumé, la sémiose du milieu pour cette élève est trop difficile pour quelqu'un de novice comme elle. Et par ailleurs, elle n'a que peu de possibilités de s'appuyer sur la monitrice, dont les explications sont trop lacunaires et trop rapides, et elle est très peu présente, cette monitrice. Certains autres élèves l'aident ponctuellement, par exemple pour aider à manipuler le transpalette, mais ces aides s'avèrent insuffisantes quand des problèmes inhabituels surgissent, comme le problème qui s'est posé d'affichage du poids sur la balance. Alors c'est là que on peut se poser la question de comment expliquer cette très faible présence de la monitrice, et c'est là que l'analyse en 3 jeux concurrents est intéressante, car elle montre que la monitrice est très accaparée par les 2 autres jeux, donc par certaines tâches productives telles que le démarrage, la traçabilité, etc., car elles ne sont pas déléguées aux élèves en raison de leur caractère trop sensible, ou parce que les horaires de présence des élèves ne correspondent pas, il y a des tâches qui sont réalisées avant qu'ils n'arrivent, ou voire après, ou parce que ces tâches ne sont pas considérées comme le corps des compétences des futurs techniciens. Et puis, par le fait que les exigences de supervision des salariés en insertion, donc le jeu d'insertion, qui sont du fait susceptibles de faire des erreurs et d'avoir des relations conflictuelles entre eux, et donc la monitrice est très très soucieuse de régulièrement aller les voir et de passer du temps avec eux pour essayer de gérer ces difficultés. Quand on l'interroge, on comprend que ces nécessités liées à ces 2 autres jeux pèsent très fortement sur le temps qu'elle consacre aux jeux formatifs avec les BTS, et ce qui l'a conduit d'ailleurs à mettre en place une stratégie consistant à privilégier une recherche d'autonomie rapide des élèves de BTS sur certaines tâches, comme le moulage, le démoulage, la pesée. Pour cela, elle les accompagne lors des premiers jours, puis les laisse gérer ces tâches en autonomie assez vite. Et donc, ce qui explique pourquoi, comment dirais-je, Flora n'a pas fait l'objet d'un accompagnement, c'est que elle ne se rappelle plus que Flora a été blessée lors de la première semaine, et donc elle pense que cet élève a déjà été accompagné. Voilà. Donc elle les accompagne lors des premiers jours, puis elle laisse gérer ses tâches en autonomie assez vite. Elle peut parfois s'appuyer aussi sur des élèves qui connaissent déjà l'atelier, car elles sont passées dans les années précédentes à cet atelier quand ils étaient en bac pro. Donc c'est ce qui lui permet d'optimiser son temps d'accompagnement de ses élèves de BTS sur des tâches considérées plus nobles, plus légitimes pour des niveaux de BTS. En gros, tout le travail autour des cuves. Donc là aussi, je vous renvoie à la lecture du papier pour, euh, pour en savoir plus, et de se rendre disponible pour les 2 autres jeux. Alors en conclusion, ce premier travail avec la TSCD sur ce type de situation s'avère très intéressant et très prometteur. Ça permet de mieux comprendre en quoi ce type de situation dans des ateliers technologiques peut être considéré comme hybride, au sens où différentes logiques d'action conjointe, aux grammaires différentes, s'entremêlent et s'entrechoquent en permanence. Dans le cas étudié, on voit comment la monitrice a construit un compromis entre ces différents jeux qui malheureusement posent des difficultés aux élèves pour les apprentissages, du fait de son manque de disponibilité, ou de sa faible disponibilité à l'atelier. Et nous avons maintenant une piste de travail, il faudrait poursuivre cette analyse, mais une piste de travail déjà avec ce profil, et que nous envisageons, est de travailler avec les moniteurs pour penser conjointement des réajustements entre les différents jeux, et réfléchir à des ressources sémiotiques plus adaptées pour les élèves qui pourraient être mises à disposition dans le milieu. Je vous remercie pour votre attention, et bien sûr disponible pour répondre à des questions.